Bonjour à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans notre deuxième vidéo de notre série consacrée au Haut Conseil. Je vous renvoie à la première vidéo, qui, si vous ne l'avez pas vue, qui parle de l'historique du Haut Conseil. Cette vidéo va s'intéresser à une question beaucoup plus simple, c'est qui fait partie du Haut Conseil. Mais juste avant, il est très important que vous sachiez comment fonctionne la haute hiérarchie de l'armée du salut. Alors si cette haute hiérarchie n'a aucun secret, si vous savez ce que c'est qu'un lieutenant-colonel, colonel, commissaire, chef de territoire, alors n'hésitez pas, passez à la prochaine vidéo. Mais si vous ne savez pas, ou si vous n'avez jamais su, ou si vous voulez un rappel, restez sur cette vidéo parce que sinon vous risquez de ne pas comprendre grand-chose à la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de grades et de fonctions de l'armée du salut. Il faut savoir que chaque grade et chaque fonction de l'armée du salut est accessible aussi bien par un homme que par une femme. Et qu'en français, nous avons fait le choix de féminiser les titres. Par exemple, nous parlons de la générale, ou bien la colonelle, ou bien l'officière. Mais, dans le cadre de cette vidéo, afin de ne pas être redondant à chaque fois, de dire le ou la générale, le ou la colonelle, je vais parler des titres et des fonctions au masculin. Étant entendu qu'à chaque fois, évidemment, ça peut être le cas d'un homme ou d'une femme. Alors, il faut distinguer deux choses. Vous avez dans l'armée du salut des fonctions, qui, comme son nom l'indique, représentent les fonctions d'une personne. Mais vous avez, comme dans une armée d'ailleurs, dans une armée normale, vous avez aussi des grades. Et les grades représentent le niveau de responsabilité et évidemment aussi d'expérience d'un leader. Et plus le grade est haut, et plus en théorie, cela représente des responsabilités et une seniorité importante d'un leader. Dans la haute hiérarchie, vous avez en gros trois grades. Le grade de lieutenant-colonel, le grade de colonel et le grade de commissaire. Alors vous me direz, et le général ? Alors là, il y a un grand débat qui n'intéresse en général pas grand monde, qui est de dire que en fait, être général, c'est pas un grade, puisqu'il n'y a qu'un seul général dans l'armée du salut. Bon, passons. En fait, être général, c'est à la fois un grade et une fonction. Mais peu importe. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien, tout en haut, vous avez donc le général. Le général est élu pour diriger l'armée du salut dans le monde, pour lui donner des directions, des priorités, et de prendre des grandes décisions. Le général a son bureau dans le quartier général international qui est situé en Angleterre, à Londres, parce que c'est là qu'est née, il y a 150 ans, l'armée du salut. Le général a un bras droit qui s'appelle le chef d'état-major, Chief of the Staff en anglais. Le chef d'état-major est le numéro 2 mondial de l'armée du salut. Il a pour rôle d'épauler le général et aussi de le représenter dans des grandes commémorations ou auprès d'institutions, par exemple. Sous le chef d'état-major, vous avez un certain nombre de secrétaires internationaux dans ce quartier général international. Et ces secrétaires sont dévoués à des tâches particulières, des domaines particuliers. Par exemple, la gestion administrative de l'armée du salut ou la gestion du personnel, c'est-à-dire la gestion des officiers dans le monde, ou bien des zones du monde en particulier qui correspondent plus ou moins à des continents. Par exemple, vous avez un secrétaire international pour l'Europe, etc. Vous avez aussi des représentants du général pour des domaines particuliers ou auprès d'institutions comme l'ONU, par exemple. L'ensemble de ces secrétaires internationaux, de ces représentants du général ont le grade, et ainsi que le chef d'état-major dont j'ai parlé tout à l'heure, ont tous le grade de commissaire. Ce sont vraiment des senior leaders, ce sont ceux qui ont les plus grandes responsabilités au sein de l'armée du salut. On dit qu'ils sont commissaires parce qu'ils sont commissionnés pour représenter le général. En dehors de ce quartier général international, dans le monde, l'armée du salut est divisée en territoires qui correspondent plus ou moins à des pays. Sauf que dans certains pays, l'armée du salut est tellement grande, il y a tellement de postes et de soldats qu'on est obligé de diviser le pays en plusieurs territoires. Par exemple, l'Inde a 6 territoires.
les États-Unis ont 3 territoires de souvenir. Mais dans le cas inverse, plusieurs pays peuvent se mettre ensemble pour former un seul territoire quand ils sont plus petits. Par exemple, on va parler du territoire de l'Espagne et du Portugal ou le territoire de la France et de la Belgique. Les territoires sont dirigés par des quartiers généraux territoriaux, à la tête duquel il y a donc un chef de territoire. C'est assez logique. Ce chef de territoire, s'il est marié, eh bien, est aidé par sa femme qui, depuis les années 90, a reçu une fonction, un titre de fonction particulière. C'est la présidente territoriale des ministères féminins. Voilà, très simple. Si le territoire est un territoire très important, avec beaucoup de soldats et de postes, alors le chef de territoire et sa femme, la présidente territoriale des ministères féminins, auront le grade de commissaire, comme les secrétaires internationaux et comme le chef d'état-major. Mais si c'est un plus petit territoire, à ce moment-là, le chef de territoire et sa femme auront le grade de colonel. Maintenant, il y a des territoires qui sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas être indépendants financièrement. Et donc, ils sont aidés par Londres. Et d'ailleurs, ils dépendent directement et financièrement du quartier général international. À ce moment-là, on n'appelle pas ça des territoires, on appelle ça des commandes. Et les commandes sont dirigées par des chefs de commande, ainsi que donc par leurs femmes qui sont les présidentes de commande des ministères féminins. Et ils ont le grade de lieutenant-colonel, en général. D'accord ? Voilà. Voilà en gros pour les grades, je suis allé très vite et c'est un peu rapide. Mais avec ça, vous avez la base pour comprendre la prochaine vidéo. Et je vous invite à la prochaine vidéo. Restez sang et feu.